Ok. Eh bien, bonjour tout le monde. Ce midi, on va vous présenter avec Johan Cucumber. Toc. Donc, grosso modo, on va faire une très rapide présentation avec quelques slides. Ensuite, on passera directement sur du live coding pour vous montrer un petit peu en direct ce que ça fait. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, à nous interrompre. Et après, je vous montrerai un petit usage détourné qu'on a mis en place sur notre projet pour l'utiliser pour faire des mocks et avoir un langage un peu lisible par tout le monde de ce que va faire le mock au lieu de le coder directement. Attends, reviens parce que du coup, on n'avait pas fait de plan. Donc, Cucumber, qu'est-ce que c'est? C'est un framework de test, principalement. C'est open source. C'est orienté donc BDD, donc Behavior Driven Development. Donc, le BDD, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais grosso modo, ça va vous... c'est un peu comme faire du test. Là, vous faites du TDD, vous écrivez des tests unitaires. Le BDD, vous allez décrire le comportement de l'appli. Vous n'allez pas du tout vous baser sur l'implémentation en tant que telle. Donc, vous allez dire, par exemple, mon appli doit faire ceci et doit réagir comme ça, et vous n'allez pas appeler directement vos services. Donc, pour faire ça, Cucumber, il se base sur un langage qui s'appelle Gherkin. Donc, on va voir un peu quelques exemples comment ça fonctionne. C'est un langage quasi naturel, donc vous avez quelques mots-clés quand même à respecter. Et après, il va y avoir justement un transcodage qui va être fait entre ce langage naturel et votre code. Et enfin, Cucumber, c'est multilangage. Vous pouvez faire du JavaScript, du Java, du Python. Voilà. Donc, vous pouvez choisir. Donc, c'est ce que je vous disais. Le BDD, comment ça va fonctionner? Donc, vous avez un exemple en bas, là. Grosso modo, vous allez écrire en langage naturel, donc avec les mots-clés. Donc là, on voit par exemple, il y a un mot-clé fonctionnalité, lancer de boule, et puis vous allez décrire tout un tas de scénarios par rapport à ça. Et donc, on va écrire soit 3 boules de pétanque, lorsque je lance une boule, alors il me reste 2 boules. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous allez écrire dans votre fichier Gherkin. Et après, c'est ça qui va être utilisé pour générer du code. Et après, vous allez, vous, en tant que développeur, implémenter ce qu'il va y avoir derrière ces phrases-là pour faire du code et appeler après ce que vous avez besoin d'appeler. Vas-y, hop. Donc là, on voit le fichier Gherkin en tant que tel. Donc là, typiquement, on va retrouver notre scénario, notre feature et puis nos 3 phrases. Là, vous pouvez l'écrire en anglais. Il y a des modules de traduction si vous voulez l'écrire en français, si vous voulez vraiment destiner ça à un public pas du tout ni anglophone ni technique. Donc là, on voit par exemple dans le scénario, on a throw one ball, 3 pétanque balls, etc. Donc on voit bien qu'ici, il va y avoir une notion de variable qui va apparaître avec les nombres de balles. Et après, vous allez coller des comportements sur qu'est-ce qu'on va faire quand on fait I throw X balls. Donc, vas-y, si tu veux passer voilà, à celle d'après. Donc, comment ça va fonctionner? En fait, chaque phrase que vous avez vue juste avant, ça va être transformé en une méthode dans votre code. Donc là, vous voyez, par exemple, on avait iThrow X polls. Donc là, vous allez mettre une variable. Et après, ça va vous faire une méthode. Enfin, c'est à vous de coder la méthode. Hein. Ça va juste lui faire le lien entre au moment où il va voir when iThrow balls. Et ben là, du coup, il va appeler votre méthode. Et ici, vous mettez le comportement que vous voulez. Donc après, vous appelez votre service, ou vous faites un appel HTTP, ou voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc il va faire ça, hop, on revient juste un petit peu. Il va faire ça pour toutes les phrases. Et après, pour le lancer en fait dans votre code, vous avez ici un runner JUnit tout prêt fait par Cucumber. Donc soit vous le lancez à la main, soit vous utilisez le runner si vous êtes sur JUnit. Et donc vous voyez, après vous lui mettez le package dans lequel vous avez justement le lien entre la méthode et les phrases. Les features, donc le répertoire, vous avez le fichier Gherkin. Et puis là, si vous voulez rajouter des plugins, donc par exemple Pretty, qui vous permet de faire un rapport un peu sympa à la fin. Voilà, je te passe la main pour le live coding. Du coup, pour le live coding, on a repris
un repo qui est sur le GitLab de ici, qui est en fait qui a été fait par Charles, je crois, peut-être aussi par Thomas. C'est l'exemple Spring Boot 3 qu'on a converti totalement en Kotlin. Du coup, juste ça la différence. Mais du coup, non, sinon les routes c'est presque pareil. Du coup, c'est juste on a une ressource to do où on peut requêter les ressources et les ajouter. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez se un peu en toilette? Mon zoom déjà. Alors, tu vas dans les options. C'est là, ouais. Tu vas dans File. Service Settings. Après, tu vas dans. Alors, tu vas pas là parce que. Ah, peut-être qu'ils ont changé. Ouais, ça y va. Ouais, c'est bon. Merci, désolé. Non, t'inquiète. Du coup, voilà, pas de grande spécificité dans le code en vrai. C'est juste du code. Et puis, du coup, on a commencé à faire des tests, des tests d'intégration avec Cucumber. Du coup, au niveau de la config, on a ce fichier de config là qui, surtout en fait, a cet initializer qui lance un test container quand on lance nos TI. Pas très bien. Mais vous pouvez vous référer au Minitech sur le test container pour en savoir plus. Et le main, entre guillemets, de notre TI, c'est ça, du coup, c'est comme avait montré Alex, notre runner JUnit et nos options. Donc là, on spécifie le path des features qu'on définit. Puis après, le pretty, je ne sais même pas ce que ça fait en fait. Peut-être notification, c'est pour avoir les détails des résultats des tests par step. Et du coup, on a créé quelques features. Donc là, c'est add in a few to-dos. Donc, on a un scénario qui ajoute un to-do given the to-do. Là, en fait, c'est une data table. Du coup, c'est une map sur. Non, c'est un tableau de paires. Du coup, sur l'index 1 et le label, enfin la key label, on a cette valeur-là. Et sur l'index 1 et sur la key donne, on a cette valeur-là. Et derrière cette étape-là, ce qu'on fait, on a bien le given to do. On voit que si on fait cette clic, ça nous amène vers la fonction qui gère du coup cette étape. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est une liste. En fait, c'est une liste de maps. Pas de paire. Tu la lis en fait derrière. C'est ça le truc. Donc tu interprètes tout. Oui, c'est ça. Après, ça va être à toi d'interpréter. Lui, il t'envoie juste. Enfin, c'est lui qui parse, en grosso modo, le tableau avec les pipes, et après, il t'envoie, c'est ça, la liste de maps string. Et après, c'est à toi d'en faire ce que tu veux, quoi. Et du coup, là, en fait, c'est un peu pour donner du contexte à notre scénario. Du coup, on part de ces to-dos qu'on a dans notre base de données. Du coup, là, pour cette étape, tout ce qu'on fait, c'est on les ajoute, on ajoute chacun de ces to-dos. Donc là, il y en a un seul. Donc là, on utilise. C'est quoi le nom du client HTTP déjà là Rest Assured. Rest Assured. Ouais, voilà. c'est avec le DSL Kotlin, ça donne ça, quoi. Du coup, c'est niveau des tests, ouais, c'est given. Du coup, là, on donne un body à notre post, on fait le post et on a un test après pour tester le statut le retour HTTP de la requête. C'est Rest Assured qui fournit les. Ah ouais. En Java, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus verbeux. Oui, c'est vrai. C'est le même. Ensuite, on a une action when adding to do, le label du to do. Là, c'est la même chose, sauf qu'on fait appel à un autre. On fait un post. Donc, au lieu de faire. Enfin, non, en fait, on fait un post comme avant, sauf qu'on rajoute. Là, on capture. Dans l'étape, on met string, et du coup, ça capture et entre double quotes. Il y a différents types, après, on les a pas énumérés, mais du coup, il y a int, il y a word aussi.
Word, ça aurait été juste un mot. Du coup, là, ça aurait marché, mais comme dans un to-do, on peut mettre plusieurs mots, bah, c'est plutôt une string, du coup. La dernière étape, du coup, c'est la vérification de l'état après avoir rajouté un to-do. Donc le then to-do is. Et du coup, on regarde si la data table qu'on passe ici est ce qu'on a en base de données, quoi. En passant par le get to do, du coup, l'API REST qu'on a mis en place. Donc voilà, on peut mettre plusieurs scénarios dans une feature. Donc là, c'est juste ajouter un to do, là, c'est ajouter 2 to do. On a fait pareil pour mettre un to do add-on. Donc là, il a false, et puis après l'avoir mis, après l'avoir fini, il est à true. Et du coup, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'ajouter une feature qui est enlever, supprimer un to-do, quoi. Donc on peut l'appeler moving to-dos. Normalement, il y a une autocomplétion. Ouais. Du coup, la feature, généralement, c'est le même nom que le fichier. La doc qui le dit. Et puis du coup, là, c'est moving juste one to do. Donc en fait, on va. Ouais, désolé. On va globalement s'inspirer de ça. En fait, on va faire l'inverse de ça. Du coup, prendre given. C'est when moving. Then, merci. Is. Du coup, c'est ça, mais sans. Voilà, c'est simple à écrire. Là, on peut essayer de lancer le scénario. Il te dit qu'il trouve pas la méthode. Ouais. Il est malin. Du coup, après, j'ai pas lancé avant les tests. Ça passait. Ça passait. Fais-moi confiance. Voilà, c'est le temps que le test container se lance. Une petite question, est-ce qu'il y a moyen de définir des objets? Parce que là, on a une liste de maps de string. Est-ce que si par exemple on avait 4 colonnes, on a moyen de définir des objets un peu plus custom avec des converteurs, des trucs comme ça ou... Je crois pas. Alors après, j'ai pas regardé les dernières versions, mais. Ou alors, quelle structure on devrait avoir si on avait 4 colonnes, par exemple? Enfin, quel objet il faut faire? Il y a moyen de faire des converteurs par défaut avec des mots-clés. Rajouter des mots-clés, en fait, il y a string, des mots-clés de base. D'accord. Rajouter des mots-clés, d'avoir un converteur spécifique. C'est possible. Du coup, on n'hésite pas le test, forcément. Ça fonctionne pas. Et il nous dit clairement pourquoi, en fait, que l'étape n'existe pas. Du coup, bah, ça nous l'a rajouté. Je crois que d'ailleurs. Bon, il l'a pas créé. Mais bon, on peut copier du coup, le code Java qui va être converti en Kotlin. Donc voilà. Il nous a bien créé l'étape. C'est bien ce qu'on voulait. C'est une variable directement. Le string. Ouais. Bah, je pense que vu que c'est entre quotes, ouais, c'est obligatoirement une string du coup. Oui, c'est plus genre. Ah oui, c'est assez. Comment ça marche si tu as plusieurs strings en paramètres, du coup, tu peux les nommer? C'est en fonction de. Ouais, tu pourrais mettre en fonction de l'emplacement, ouais, voilà, c'est ça. un string et puis du coup, bah, ce sera le deuxième paramètre. Ouais. Là, on peut...
En fait, les paramètres aussi, ça sert, c'est qu'on réutiliser la fonction, parce que si tu peux utiliser une fois la fonction, le paramètre ne sert pas à grand chose. C'est ça. Oui, bien sûr. Du coup, je crois que dans notre CRUD, on n'a pas de moyen de récupérer un to-do à partir de son label. C'est moche, il m'a fait pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer tous les to-dos et on va faire une recherche nous-mêmes. C'est pas très propre, mais pour le cas d'usage très simple, on va faire ça. Ou là, ce qu'on veut, c'est avec rest assured, du coup, faire la requête event when. Pas directement when parce qu'on passe aucun contexte. Enfin, on passe pas de body. Sûr. Du coup, la réponse maintenant, c'est donc on va du coup, là, normalement, ça supprime bien notre to-do de la base, ça, quand on fait le scénario. Et du coup, on peut réexécuter le scénario. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? On va faire une petite musique d'attente. Il me semble que dans la con de test container, quelque part, tu peux lui dire de ne pas killer le conteneur Docker tout de suite. Je sais plus. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Super. Tada. Puis, bah, voilà pour le PHP. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas clairs? Non. Est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place pour que ce soit directement dans vos specs, qui est directement les tests Alors nous, on l'utilise donc sur IMP. On l'utilise de deux façons différentes. Première façon, c'est pour faire des tests d'intégration tels qu'on vient de les faire là. Donc on démarre pareil, exactement la même chose, test container, notre appli. Et après, on vient appeler. On l'utilise surtout pour vérifier en fait, puisqu'on a en gros, on prend des analyses en entrée, on fait des étapes et on ressort des fichiers en sortie. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a toute une batterie de tests qui nous permet d'injecter les analyses en entrée et de vérifier qu'en sortie, on a bien ce qu'on attend. Ça, à la limite, tu peux peut-être ouvrir le IMP. De toute façon, je voulais vous montrer un truc après. Hein? Est-ce que dans un cas de monde réel, un peu, ça ne devient pas un peu très lourd les codes? Parce que j'imagine que c'est un petit peu plus complexe que ça. Bah non, vas-y, ouvre un fichier feature, on va voir. Son ressource. Oui, si c'est pas la partie de l'écriture. Ouais, par exemple. Ouais. Si tu as plusieurs corps avec plusieurs types différents, je ne sais pas si tu as vite l'impression de faire de je sais pas. Normalement, c'est aussi ces phrases, il faut que voilà, les normes et que la personne qui les écrit ne pas des phrases. T'as pas des lunettes, non? Ah, il y a un des gentils, mais. Ah, ok. Normalement, ça marche plus. Ouais. Là, tu vois, c'est un exemple actuel de ce qu'on a. Donc, au final, on a défini ici des méthodes. Donc, tu vois, là, c'est réutilisé, là, c'est réutilisé, là, c'est réutilisé. Là, ça doit être différent parce qu'en fonction des tâches qu'on fait, on ne va pas passer les mêmes paramètres, on ne va pas exécuter le même code. Voilà. Et au final, après, tu peux découper, bien entendu, là, on avait tout dans un même fichier, hein, toutes les phrases.
mais tu peux découper, tu vois, on a découpé nous après Ok, d'accord. par, voilà, donc si tu fais, je sais pas moi, ID task step. Est-ce qu'il il va trouver tout seul les tasks Ouais, il est capable de relire tous les fichiers dans les c'est ça, ouais. En fonction du runner que tu vas, enfin de la config que tu vas lui mettre, tu vas mettre le package. Et après, il va scanner toutes les classes qui sont là et il va faire le matching. Donc voilà. Tiens, si tu peux descendre dans les features pour essayer de montrer une autre feature, par exemple, genre dans session. Hop, activities. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Events. Donc là, typiquement, c'est pour vérifier à chaque fois qu'il se passe des choses dans l'appli, on balance des events dans un Elasticsearch. Bah là, voilà, on va jouer les différentes. On a un normal workflow, une analyse qui est créée, une tâche, un login, etc. Donc après, on fait ça et puis on vérifie qu'on a bien tout ça dans les events qui sont partis. Quoi. Ouais, pour chaque étape, parce que tu peux mettre des ends, enfin, si tu veux faire plusieurs. Ouais, tu vois, ça, on vérifie que l'opérateur est 1, puis après, on attend une seconde. Et après, on vérifie qu'on a bien tout ça dans la liste. Donc, Ouais, non, j'avais peur que ça devienne un peu lourd, enfin dur entre guillemets. Mais... ça se fait assez bien. Alors après, nous, on est quand même dans un contexte où c'est nous, en tant que dev, qui écrivons les scénarios. Et après, on les implémente. Donc, on a quand même cette logique dev, variable, réutilisation, etc., qui fait que c'est plus simple. Dans une vraie organisation où ce serait par exemple la PO ou la PO ou la personne qui fait la recette qui s'occuperait d'écrire ça, ce serait peut-être un peu plus. Ouais, pour l'avoir déjà testé, c'était un peu infernal. Ouais, voilà. Mais tu réfléchis pas forcément, tiens, on a déjà fait ça. C'est ça, ouais. Ça veut dire que tu es obligé de maintenir un catalogue de toutes les phrases qui existent, qu'est-ce qu'elles font exactement, d'avoir la logique quand même de voilà, comment ça fait. Mais du coup, en tant que dev, c'est quand même sympa, quoi. Dans ton activité, quelque part, tu as le pattern que la personne doit utiliser. Oui, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien se mettre d'accord et fournir les bons trucs, quoi. Parce que le tester, lui, il écrit les tests et voilà, ça dépend quel sens tu le fais, en fait. C'est ça. Si c'est la personne qui écrit le Gherkin et après toi, tu l'implémentes derrière. Ça travaille plutôt dans ce sens-là. Et vous générez j'imagine comme tous les trucs, et vous générez un rapport de test que tu peux. Parce qu'il serait qu'il peut essayer de plugger en ligne, mais tu peux le récupérer quand même. Ouais, alors nous, on n'a pas été jusque-là. On s'est contenté du runner JUnit en fait. Et du coup, dans ton rapport JUnit, tu as ils sont compris dedans et tu as tes différents scénarios qui apparaissent en fait. Avec OK, KO. Donc, mais effectivement, ouais, je crois que tu peux avoir un rapport plus détaillé. Ce genre de truc. Et donc. De quoi? Ouais. Ouais, c'est bien lisible. Non, c'est top. Et donc, du coup, ce que je vous disais, on l'a utilisé de deux façons différentes. Donc, la première façon, c'est ça, donc pour faire des tests d'intégration classiques. Et après, on l'a un peu détourné parce qu'on a eu un besoin de faire des mocks directement dans l'appli. Donc, il fallait que l'appli, sur une analyse donnée, réponde tout le temps la même chose ou à une petite variation prête et renvoie une réponse, comme si on simulait en fait un opérateur qui faisait le traitement. Et donc, pour ça, en fait, on a réutilisé Cucumber pour pouvoir décrire en fait les scénarios dans un fichier Gherkin. Au début, c'était en dur et après, on l'a même carrément passé en base. Et après, en fait, on va lancer ce fichier Gherkin et il va appeler les services de l'appli pour valider les tâches telles quelles. Je ne sais pas si tu veux que je montre un peu. Oui. Hop. Je vais essayer de trouver ça. Service. Il reprendra la question par le mock IMP. Non, ça c'est juste le mode miroir. Mais ça, c'était le premier truc qu'on a implémenté. Il fait vraiment l'analyse. Enfin, il fait l'analyse. Il retourne ce qui est dans le scénario, quoi. C'est ça. C'était pour lancer déjà. Ouais. Oui, il communique avec l'API, du coup. Il n'y a pas de. Mais par contre, les scénarios, c'est aussi utilisable pour faire des tests end-to-end côté front. Tu peux décrire du coup un scénario et puis, par exemple, avoir Playwright derrière qui est exécuté pour les steps après. Mais ça, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en place. L'implémenter en Playwright pour. Ouais. Pour cliquer sur un bouton, ouais. Donc là, vous voyez, on a réimplémenté des steps
Donc là, par exemple, on peut écrire la phrase de notre scénario The mock submits an ID crop task with the files et puis une data table avec les fichiers qui va pousser. Et là, c'est pareil, on va venir directement appeler notre code. Alors, c'est à la fin. Voilà, ici, là. Hop. Et donc, ça, c'est directement une méthode de notre service qui est normalement appelée par le contrôleur, appelée par le front, que là, on appelle directement depuis l'implémentation de notre phrase. Et ça va venir faire le travail. Tu l'as pas de lancer, là, IMP en local? Non. Okay. Je suis pas sous le VPN. Ouais. Tout le code avant, ça va juste lire la data table. Donc là, quand on soumet une tâche de crop, en fait, on a les fichiers. Donc là, dans la data table, on lui passe la liste des fichiers qu'on veut soumettre. Et donc, en gros, là, on va juste venir récupérer le type, le fichier. On a une notion de flag pour savoir si c'est missing ou pas. Donc, en fait, le tout au début, là, ça va mettre en forme, ça va uploader l'image, ça va la mettre dans le storage s'il y a besoin, etc. Et ça va construire ici ce qu'on appelle la fun task, qui est l'objet métier en tant que tel, qu'on soumet après à notre système de workflow et d'enregistrement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le front, lui, par exemple, à chaque fois que tu croppes l'image, automatiquement, il la pousse sur le serveur, il l'enregistre, il récupère l'ID. Et à la fin, il t'envoie la fun task, en fait. Et toi, tu veux moquer tout ce qui est fait par la fun task après. C'est ça. Si j'en prends un plus simple, par exemple, on voit ici, là, celui-là est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, c'est juste une classe, donc c'est juste un ID, en fait, qui renvoie. Là, on voit au final qu'il ne fait pas grand-chose, puisqu'il récupère la tâche existante et il la met à jour en copiant le class ID qui est passé par le mock, et après, il fait un complete. Donc, voilà, on aurait pu appeler directement le contrôleur, si on avait voulu. Après, le contrôleur, il appelle juste le complete. Surtout que là, du coup, il aurait fallu moquer le service en contrôleur. On l'a rien émoqué. Hein. Là, pour le coup, là, ça tourne. Ça, c'est pas en test. Hein. Là, ça tourne dans l'appli. Dans la vraie appli. La vraie appli, il y a ça, si tu veux. C'est juste que tu appelles avec un header particulier. Voilà, c'est ça. Tu peux appeler le mot qui n'est pas vrai ou pas. Ouais. Le serveur, du coup, c'est un service que tu as récupéré du contexte. C'est ça. Ouais. Du coup, au final, si le contrôleur il fait une modif, tu ne vois pas trop. Là, on n'est vraiment pas en cas d'un test. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment on a vraiment deux utilisations de Cucumber dans notre projet. L'utilisation classique en test que vous avez vu, où là, effectivement, ça lance l'appli, ça fait des tests en mode CI, machin, etc. Et ce truc-là qu'on a détourné, qui a un vrai comportement, une vraie fonctionnalité qu'on utilise en tant que tel, qui va tourner dans la vraie appli déployée. Voilà. On l'a juste désactivé en prod. La base de données enfin, notre base de données, quoi. C'est pas un class container. Et bien justement, hop. Là, je crois. Là, ma requête que je lance. Mais comment Handler, il appelle un use case dans l'entête, il va te dire le nom du scénario à lancer. Voilà. C'est ça. Et après, à la main, c'est ce qu'on a ici, c'est la méthode qui est ici, là. À la main, en fait, on va venir récupérer le scénario, donc qui est le fichier Gherkin, en base. On va l'enregistrer parce qu'il n'est pas capable de le faire directement. Hein. Et après, on vient lui dire, en fait, d'aller récupérer le scénario, de prendre les classes qui sont dans tel package pour faire le lien, etc., etc. Et à la fin, on fait un runtime.run. Là, on est allé directement dans l'API de Cucumber pour lancer à la main le truc. Et on fait ça à chaque fois qu'on a une analyse qui va être moquée, qui arrive, et qui est retournée. C'est surtout utilisé pour les tests. Enfin, finalement, c'est que les tests des autres applis qui veulent pas devoir passer par un opérateur, devoir taper dans l'appli. Non, mais je ne voyais pas comment tu. Ouais. Mais on voulait quand même un truc où on n'est pas forcément à coder à chaque fois qu'il y a un nouveau scénario qui arrive. Et aussi qu'on puisse voir de manière, on va dire, lisible le scénario. Quoi. Ouais, surtout qu'il y a quand même beaucoup de scénarios dans IMP pour dire voilà, il y a ça qui ne va pas ou il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc, mais tu avais accès à la démo, toi? C'est facile. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu peux. Tiens, bah, limite, si tu peux juste te loguer sur la démo, ça vous allez voir. Quelque part. J'avais pas la démo. La blague. Ah oui, tu peux loguer sur la démo. Non, c'est pas ça, c'est Alex T. Si c'était. Non, c'est pas ça. Non, c'est Alex T si tu l'as. Ah, mais attends, mais ça se trouve, moi j'ai sinon, tu dois avoir un compte, je pense.
d'Ariane. C'est une marque. J'avais accès à... C'est pas ça, là? Non, alors c'est juste comme ça. Alors, sinon. Non. Non, c'est réussi à mettre l'acheter plus complexe que le mot de passe. Ah, c'est bon. C'était Brahim Breton. Hop, et donc du coup là tu peux aller dans Settings. Et du coup... Mais du coup, tu peux pas vraiment tester la fonctionnalité que vous avez mise en Cucumber, si. Ah, le principe c'est de rien tester. Hein. Là, c'est pas du test. pas du C'est un scénario qui fait des choses dans notre application. Du coup, il n'est pas couvert. Ah non, non, du coup ça c'est du test manuel. Si tu veux valider le scénario qu'on a écrit, on fera un test manuel là pour le coup. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Il va falloir que tu zoomes beaucoup. Yoann. Mais attends, Voilà. ça veut dire qu'en plus, vous permettez dans l'application de fournir un scénario. Oui. Ça veut dire que directement depuis l'IHM d'admin, on peut modifier le scénario en direct, en live. Ensuite, on sauvegarde, tu peux rebalancer ton analyse que tu veux moquer. Ton scénario avec le nom. Et ton scénario va se réexécuter en fait. Donc là, le scénario il s'appelle comme ça. Et après, là, tu as le Gherkin. Et ce Gherkin, il est. Ah bah oui, forcément, il faut que l'implème soit fait. Ouais, ça, ces d'accord. steps-là, elles sont Voilà. Mais si par exemple, tu vois, tu veux modifier un truc en disant là, tu veux mettre trou, bah ça fonctionne quoi. Mais oui, non, tu peux pas non plus uploader un jar. On pourrait, hein, mais on n'est pas allé jusque-là. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer une utilisation détournée en fait de Cucumber pour l'utiliser en direct en tant que fonctionnalité et avoir une sorte de mini langage naturel faire ce genre de choses. Quoi. Du coup, vous l'avez posé là parce que vous voulez pouvoir reproduire facilement des cartes. C'est ça. Ouais. Et on voulait que ça soit modifiable à la volée et pas forcément par nous. C'est surtout, en fait, c'est utilisé par l'appli Accord du IMP pour elle faire cette intégration. Mais pas que, c'est aussi utilisé maintenant en démo Ouais. par les commerciaux en fait de chez Arianext. De façon à ce que quand ils font leur démo, ils prennent en photo leur carte d'identité pour montrer aux clients, et ben grosso modo ils n'aient pas à se connecter en traitement manuel pour valider jusqu'au bout leur démo quoi. Là automatiquement ils ont configuré leur environnement et donc du coup ils savent que sur tel environnement de démo, pouf, ça va passer direct. Il n'y a pas forcément un opérateur 24 sur 24 qui ne va pas payer quelqu'un pour regarder l'environnement de démo pour valider les trucs. Ils arrivent du coup à le faire en autonomie, du coup, les commerciaux. Alors, les commerciaux, non, mais par contre, maintenant, c'est Emeline qui s'occupe de faire la recette, qui fait les modifs. Donc, on a quand même réussi à redescendre ça. C'est ça un peu la grosse promesse de Cucumber, c'est de Ouais. pouvoir rendre ça accessible à autre que. Ouais, faut quand même connaître ça. Et ouais. Ça, c'est spécifique à notre application. C'est ça. Après, ouais, Ouais, non, là, le principe, c'était vraiment pas le laisser dans les mains des commerciaux, les scénarios. C'est vraiment que nous, on puisse les modifier rapidement si jamais il y avait besoin. Quoi. Donc voilà un petit peu. Je sais pas si vous avez des questions. Vous n'avez jamais eu de bug avec utiliser ça sur. Alors, non. Après, c'est pas déployé en prod. Cette partie-là qui répond automatiquement, elle est désactivée en prod. Il y a un profil Spring qui la tège. Alors, on aurait pu mettre ça dans une appli à part qui, justement, simule complètement le front. Par exemple, qui détecte que c'est assigné à tel... Enfin, qui se log comme un opérateur qui fasse les trucs. Sauf qu'on nous a demandé de faire quand même assez rapide. Et donc, du coup, on s'est dit le plus simple, c'était là. Et puis, il y a quand même un avantage de le laisser dans l'appli, c'est quand on fait une modif, potentiellement, on voit plus rapidement si ça casse ou pas. Quoi. C'est un peu plus rapide parce que le but aussi, c'est souvent, c'est quand même quand tu fais un mock, c'est pas pour attendre 5 minutes, le temps que peut-être si tu le fais par du front, ça. Non, parce que le front, notre front, il y a des WebSockets, donc il aurait été notifié en push, donc je pense que ça aurait été assez rapide à peu près. Enfin, pas beaucoup plus long, on va dire. Mais oui, effectivement, s'il y avait eu du polling ou ce genre de choses, ça aurait pu. Et à maintenir, vous n'avez pas besoin de revenir sur ce type de code régulièrement? Non, le code qui lance les scénarios et tout, on l'a fait une fois et c'est tout.
que l'avantage qu'on a Flow, il ne se pose pas la question. Enfin, il a tout son automate. Pas de vrai. Avant, c'était ça, on appelait un autre service. Et donc, on avait plus de problème. Ah, moi, c'est pas le bon service qu'on a appelé. Donc, ça marche pas. Avant, le routing était fait, ouais, comme tu dis, sur le Rabbit. Et soit ça renvoyait vers un truc qui moquait complètement, soit ça renvoyait vers le vrai truc, quoi. Mais forcément, en plus, c'était pas nous qui maintenions le faux mock. Donc, du coup, bah, une fois sur deux, ça pétait, quoi. Ça forçait même dans le code de notre côté de la planque de mettre c'est IT en particulier. Et bah, du coup, on va voir l'humain qui est pas vers le comme ça. Dans le Python. L'appli, c'est un peu embêtant d'avoir des genres de trucs dans le Python. Ouais, oui, bien sûr. Et ben voilà, c'est tout pour nous. Les pizzas sont arrivées. Tu peux arrêter l'enregistrement. Ouais. Bah, merci les gars. Bah, merci Noé. À plus. Oui, à plus. Ouais, bon. On va mettre,